Et bonjour, c'est Pema pour un Tokoyen Dame. J'espère que vous passez une belle journée, vous qui êtes nés Scorpion et Scorpionne du 7 novembre. Magnifique 7, chiffre de l'élévation, de la protection divine. Eh bien, je vous envoie toute l'abondance et toute la lumière du monde sur vos vies. Je profite de cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon cousin Didier. Je t'embrasse. Et à mon amie Ella, qui aujourd'hui, je t'embrasse aussi, qui aujourd'hui fête aussi leur anniversaire. J'espère que vous passez une excellente journée. Ici, il fait très chaud. Je suis même en manche courte. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la guidance. Eh bien, au pas de la porte de la yourte, c'est aussi magique tout ce qui se passe dans le montage, autour du montage de la yourte. Ce sont vraiment des énergies d'interconnexion, je dirais, intergalactiques qui se bougent. Là, depuis une semaine, que cette yourte est en montage, c'est magique. C'est le grand mystère qui se manifeste en toute sa splendeur. Aujourd'hui, comme vous le voyez, eh bien, en cadeau, j'ai été appelée à vous faire une guidance, prendre une carte du pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Très belle couleur. Oh, il y a déjà des cartes qui veulent sortir. On va quand même un peu mélanger le tas. On va voir si elles ressortiront après. Hop. Eh bien, j'espère que vous avez prévu de vous festoyer comme il se doit, en compagnie de vos chers et tendres, de votre famille, ou alors tout simplement de vous festoyer avec vous-même. Si vous avez prévu, aujourd'hui on est à l'aube du week-end, si vous avez prévu une sortie en pleine nature, à la mer ou ailleurs. Pour ma part, je vais me déplacer et j'en profite aussi pour dire que peut-être je ferai une guidance pour ceux qui sont nés le 8 et le 9. Je vais voir selon mon emploi du temps. On va voir comment ça se met. Mais là, nous sommes dans les énergies de tous ceux et celles qui sont nés un 7 novembre. Joyeux anniversaire encore à vous. Et voilà. Je vais en prendre qu'une pour être fidèle à ma parole. Eh bien, nous avons, waouh, le vert émeraude. J'espère qu'on voit bien parce que voilà, et j'ai le soleil en face. Je ne sais pas si tout. Voilà. Et donc, nous avons la satisfaction. Vous voyez ici, donc, aussi une invitation peut-être à utiliser le rayon vert de l'archange Raphaël. En tout cas, il y a une grande sanación, comme on dit en espagnol, cura en italien. Grande médecine. Donc, si vous avez des maux ici ou là dans le corps ou dans l'âme, faites appel à l'archange Raphaël et demandez-lui de vous aider dans cette voilà, dans votre, j'ai pas le mot qui me vient, mais ça viendra, pour que vous alliez mieux, voilà. Alors, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre propre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Donc là, vous êtes en pleine guérison. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Merci là-haut. De vous-même, en fait, tout ce qui vous influençait de l'extérieur, les personnes, les ceci, tu devrais faire ceci, tu devrais faire comme ça. Vous laissez tomber tout ça. Vous faites confiance à votre propre guidance intérieure et on vous dit que ça vous réussit très bien. Vous en êtes satisfait. Vous vous sentez de plus en plus aligné. Et il n'y a jamais de hasard. La porte ici, ici derrière moi, cette très belle porte au motif mongol, tibétain même.
voilà, du bouddhisme est aussi verte. Donc nous sommes dans le vert de guérison aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Alors je vais vous lire le petit texte qui va avec la carte. C'est marrant parce que j'ouvre le petit carnet et je tombe sur la carte de l'élévation. La satisfaction va aussi avec l'élévation et je parlais du 7. Nous sommes bien dans les énergies de l'élévation, de renouveau, de transmutation, de nouveauté. Je vous le souhaite en tout cas et si c'est pas encore dans la matière en cours pour vous, ça arrive, ça arrive. Ouais, là, je cherche la satisfaction. Ah, peut-être que c'est en ordre alphabétique, je viens de le voir en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Je m'en étais jamais rendu compte. Il n'est jamais trop tard pour rien. Satisfaction, la voilà. Donc je relis, c'est le même texte qu'il y a ici dans le cœur. Et encore, nous avons un cœur vert clair qui pourrait tendre vers le jaune aussi. Et c'est écrit en violet. Donc tout ce qui est la flamme violette aussi vous aide à transmuter. Il y en a peut-être parmi vous qui sont des médiums ou qui, en tout cas, ouvrent leur champ des possibles. Et justement, plus on est dans sa satisfaction et dans sa guidance intérieure, et plus les manifestations de nos pouvoirs s'ouvrent. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ce que les autres personnes pensent de vous ne vous regarde pas. Vous ne devriez jamais rechercher à l'extérieur une acceptation, une approbation, car cela envoie le message que vous ne faites pas confiance à la valeur de votre âme. Lorsque vous êtes dans un espace d'acceptation de soi, vous confirmez à l'univers que vous êtes tout ce que vous êtes censé être, avec vos faiblesses et tout le reste. Dans cette conscience, vous pouvez vivre librement et joyeusement parce que vous n'êtes pas sujet à l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre vie et faire des choix motivés par l'amour et non la peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre que ce qui constitue votre âme est divinement parfait. Les limites que vous vous êtes imposées et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer et il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. Je parlais du voyage, peut-être offrez-vous un petit week-end à l'extérieur. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. Souvenez-vous que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences, de miracles aussi. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Autrement dit, faites-vous confiance et au plus vous êtes dans votre guidance, au plus vous serez dans la satisfaction de qui vous êtes et de ce que vous vivez dans votre vie. Soyez dans le moment présent pour vraiment capter dans la simplicité tout ce qui gravite autour de vous. Et vraiment, quand je lisais le texte, je ressentais une grande expansion au niveau du plexus solaire, une grande chaleur. J'ai des picotements dans les mains. Donc là aussi, je suis en train d'envoyer un soin à qui en a besoin. Que cela puisse arriver à une multitude d'entre vous, évidemment ceux qui sont nés un 7 novembre, mais aussi tous les autres qui passent par ici et qui tombent ou qui tomberaient sur cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent week-end, passez une excellente journée dans le moment présent.
Les scorpions et les scorpionnes qui êtes nés un 7 novembre, je vous envoie tout l'amour du monde, toute la chaleur du monde de ces merveilleux rayons de soleil qui sont encore sous l'influence de la super pleine lune en taureau qui nous donne des atardeceres, donc des couchers de soleil et des levées de soleil incroyables. En tout cas, là où je suis, du côté de la Meurthe-et-Moselle, aux confins avec les Vosges, magnifiques énergies et endroits. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, je nous aime. Ciao!